Dimitri est un petit garçon heureux de vivre, toujours content. Et il est ravi d'écouter des histoires. Il a un grand-père qui en connaît beaucoup. Et chaque dimanche, il va passer l'après-midi avec lui dans son isba au bord de la forêt. Ce jour-là, son grand-père lui dit qu'autrefois, des ours traversaient cette forêt en hiver. Il en avait vu un immense qui était debout sur ses pattes arrière et qui se frottait le dos sur le tronc d'un vieil arbre, un vieux tilleul. « Oh grand-père, je voudrais te poser une question. De quoi sont faits les ours ? Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi leurs pattes et leurs pieds sont comme les nôtres. » Eh bien, c'est parce que ce sont les hommes qui ont créé les ours. Ah, ça je ne comprends toujours pas. Explique-moi donc. Alors écoute bien, mon garçon, écoute bien mon histoire. Il y a bien longtemps, il y avait un paysan qui était vraiment pauvre, si pauvre, qu'il ne mangeait qu'un jour sur deux. Sa femme grelottait dans un vieux manteau tout déchiré. Alors un jour, il a enfilé sa veste, sa seule richesse. Il a pris sa hache pour aller couper du bois dans la forêt. Il y avait surtout des sapins, mais dont le bois brûle mal. Il cherchait un tilleul, et alors qu'il tombait de fatigue, il en a vu un. Il a pris sa hache, il a pris son élan, et au moment où la lame allait frapper, il entend une voix. Et c'était le tilleul qui parlait, une voix qui le supplie. « Ne me frappe pas, je saurais être très utile. » Stupéfait, le paysan laisse tomber sa hache. « Mais comment peux-tu me venir en aide ? » « Eh bien, tout ce que tu souhaiterais avoir, je te le donnerai. » Alors imagine que ma maison commence à s'écrouler. Je n'ai pas de grenier qui abrite du blé. Je n'ai pas de poules ni de chèvres. Et puis ma femme, qui est bien fatiguée, et qui en plus n'est pas de la première jeunesse, n'a plus qu'une seule robe et moi une seule veste. Alors, je voudrais que ma maison soit belle, soit solide, grande, entourée d'un jardin, qu'il y ait là un poulailler avec plein de poules. Je voudrais que nous ayons de beaux vêtements et que nous nous mettions à table avec appétit tous les jours. Le tilleul lui dit « Maintenant, retourne chez toi et tu verras. » Le paysan prend la route et voilà qu'à la place de sa masure, il voit une belle maison en bois verni. Il entend caqueter les poules et son épouse lui a préparé un copieux repas. Ah, la vie est désormais avenante. Plus de soucis pour se nourrir. Il a tout ce qu'un paysan peut espérer posséder. Mais pourtant, au bout de quelques mois, le paysan retourne dans la forêt avec sa hache et s'arrête devant le tilleul. Il le frappe avec le plat de la lame. « Tiens, bonjour à toi, paysan, quel bon vent t'amène, dit le tilleul. Et voilà, ma femme, elle a vieilli très vite. Elle est bancale, elle est ridée, bossue, et tout cela l'amène à grogner du matin au soir. Fait qu'elle soit jeune, qu'elle soit très belle et toujours gaie. Alors, écoute-moi bien, retourne chez toi et tu verras. » Il se dépêche de revenir et il voit sa femme rajeunie, radieuse, qui lui saute au cou. Il ne s'est jamais senti aussi heureux. Des mois passent, mais il réalise qu'il doit s'incliner avec respect devant le maire de son village. Et ça, il ne le supporte pas. Alors, il retourne voir le tilleul, sa hache sous le bras. Il frappe un petit coup, le tronc du tilleul, qui l'interroge. « Mais pourquoi reviens-tu déjà ? De quoi aurais-tu besoin ? »
j'en ai assez de m'incliner devant monsieur le maire. Eh bien, moi je voudrais être maire à mon tour. Retourne chez toi et tu verras. En revenant, tous les adjoints du maire entourent le paysan, le félicitent d'avoir été nommé monsieur le maire. Il accueille avec condescendance tous ses compliments et il s'installe dans son nouveau rôle avec distinction. Mais bien vite, il ne supporte plus de recevoir des ordres du gouverneur et il se sent humilié. Alors il retourne s'expliquer auprès du tilleul, qui d'une voix un peu excédée lui enjoint de retourner chez lui. On l'accueille avec cérémonie, le nouveau gouverneur qui a oublié complètement qu'il était un simple paysan. Il gouverne donc un grand nombre d'administrés qui lui obéissent, mais il doit rendre compte en détail de toutes ses activités au tsar, qui exige de lui une soumission absolue. Il ne peut plus supporter cela. Alors, il reprend encore une fois le chemin de la forêt et lève sa hache vers le tilleul qui l'arrête en lui parlant durement. « Enfin, tu es gouverneur maintenant. Que veux-tu de plus ? Je suis obligé de m'incliner très bas devant le tsar. Alors, je t'en prie, fais de moi le tsar. » Et le tilleul, cette fois-ci, se fâche et d'une voix très forte lui dit « Tu étais un petit paysan. Je t'ai donné une belle maison, de la volaille, du blé. Tu as retrouvé une belle épouse. Tu es devenu maire du village. Puis tu es devenu gouverneur. Et tu oses me demander maintenant d'être tsar. Tu sais bien que le tsar est nommé par Dieu. Eh bien, je vais faire de toi un ours. Et ta femme deviendra une ours. » Et le grand-père a ainsi appris à Dimitri d'où viennent les ours, et que c'est ainsi, que c'est pour cette raison qu'ils ont les pattes et les pieds comme ceux des hommes.